Salut à tous, la team Awell, Thomas Show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Demain, jour de match, puisque l'Olympique Lyonnais se déplace en Turquie au Fenerbahçe. En tout cas, ils sont déjà en Turquie. Ils sont arrivés, les Lyonnais, ils se sont entraînés dans le stade du Fenerbahçe en vue du match de demain. 18h45 les amis. N'hésitez pas demain à nous rejoindre à l'Enjoy Bar, Kéo Gagneur à partir de 18h. C'est le premier social club de l'année. Vous pourrez gagner un maillot domicile de l'Olympique Lyonnais et puis peut-être quelques surprises. Deuxième chose, vous pouvez gagner aussi un autre maillot domicile de l'Olympique Lyonnais avec le gendre et fils. C'est très simple, vous allez dans l'onglet communauté, je vous ai mis le lien de la vidéo. Ne commentez pas sous le post, commentez sous la vidéo. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. N'hésitez pas les amis, vous devez être abonné, bien sûr, likez cette vidéo. Likez aussi cette vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous fais une petite vidéo comme je fais d'habitude avant les matchs d'Europa League. Je vous présente l'adversaire parce que c'est intéressant de savoir contre qui on va jouer. Et demain, on joue contre un club mythique européen, un club mythique de Turquie, entraîné par un entraîneur mythique. Tout ça. Il y a eu la conférence de presse de Pierre Sage et de Clinton Mata. J'en parlerai peut-être demain. Il n'y a pas grand chose à dire. Bref, je vous présente ce club du Fenerbahçe. S'il y a des supporters turcs du Fenerbahçe, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de votre équipe de cœur. Alors, le club de football Fenerbahçe SK est la section principale du club omnisport du Fenerbahçe Spor Kulübü. Fondé en 1907 et basé à Istanbul, ses couleurs sont jaune et bleu marine. D'ailleurs, le maillot est très beau, je trouve. Son symbole est le canari et son surnom, c'est Kanaryalar. Le club joue ses matchs de foot à domicile au stade Çukur Saracoğlu. Bon, j'espère que je le dis bien. Le club est connu en Turquie comme étant le club possédant le plus de campements d'entraînement au sein du pays. Il s'entraîne dans le camp d'entraînement Kan Baltu. Le club compte 28 titres de champion depuis la création de la Fédération de Turquie de football 1923 et compte 19 titres de champion depuis la création de la Ligue turque en 1959. Vainqueur à 7 reprises de la Coupe de Turquie et 9 fois de la Super Coupe de Turquie. Le club a notamment brillé sur la scène internationale avec un quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea en 2008 et une demi-finale de Ligue Europa contre Benfica en 2013. Le club a connu plusieurs légendes telles que Lefter Kuyukonyonis, bon, je ne sais pas trop le dire, Can Bartu, Aykut Kocaman, Alex de Souza et Roberto Carlos, entre autres. La rivalité historique entre les deux équipes stambouliotes de Galatasaray et Fenerbahçe fait du derby entre ces deux clubs l'un des plus tendus au monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur Wikipédia, les amis, je ne l'invente pas. Alors, Fenerbahçe, ils sont actuels deuxième de Super League derrière le rival Galatasaray. Ils sont un petit peu loin derrière. Ce week-end, ils ont gagné 4-0 à l'extérieur et ils sont pour l'instant 21e d'Europa League avec 8 points. Ils sont pour l'instant barragistes, donc s'ils veulent se donner un petit peu d'air, ils ont intérêt à gagner contre nous. Ils ont été éliminés par le LOSC en barrage de Champions League, rappelez-vous. Et puis, cette saison en Europa League, ils ont été défaits à domicile contre Bilbao 2-0. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les petites performances de cette saison. Quel est leur entraîneur? Eh bien, c'est José Mourinho, le mou, qui est l'un des entraîneurs de football les plus célèbres au monde, comme vous le savez. Il est également, depuis le début de l'année, l'entraîneur de Fenerbahçe, qui est une grosse équipe de Turquie, comme je vous l'ai dit, et surtout une équipe super puissante en Europe. Et je le crois, moi. Alors, prendre le poste d'entraîneur de Fenerbahçe, l'un des 3 clubs quand même les plus importants de Turquie, ça semblait être quand même quelque chose de très bizarre pour José Mourinho. Et ça pouvait montrer que son aura d'entraîneur avait un petit peu baissé.
Mais pourtant, en Turquie, on était très très heureux de sa signature et ça a été accompagné d'investissements massifs sur le marché des transferts. José Mourinho, c'est l'un des rares entraîneurs de foot dont la tactique est presque aussi célèbre que l'homme lui-même. Les médias souvent disent que le style de Mourinho, c'est un style agressif, un style défensif. Il est considéré comme l'anti-Cruyff, l'anti-Guardiola. Et c'est pas vraiment la réalité. En tout cas, c'est pas perçu comme ça en Turquie. Contrairement à d'autres entraîneurs, Mourinho ne construit pas simplement son plan de jeu sur la capacité de ses joueurs. Au lieu de ça, il axe tous ses entraînements sur plutôt les vulnérabilités des équipes qu'il va affronter, tout en étant extrêmement pointilleux sur la tactique et la technique. Il préfère des joueurs en forme plutôt que des joueurs qui sont habiles techniquement. C'est ce que je vous dirai un petit peu plus tard. En général, les équipes de Mourinho, ils aiment être très, très profondément au cœur du jeu et jouer en contre-attaque. Ils préfèrent des joueurs, comme je vous l'ai dit, qui sont très en forme plutôt que techniques. Il préfère jouer avec une défense à 4. Il veut avant tout, Mourinho, une défense très disciplinée. Il préfère que son équipe ait moins de possession que son adversaire. Et surtout, si on a moins de possession, on a moins de risques de faire des erreurs. Alors, Mourinho, il a été également connu dans le passé pour être un vrai motivateur et un provocateur. À l'Inter, par exemple, il a développé un sens presque fanatique du travail d'équipe. Mais on a vu souvent que ces exigences l'ont également mis dans des relations très conflictuelles avec pas mal de joueurs vedettes comme Paul Pogba, Mesut Özil, et puis au début avec Karim Benzema quand il était au Real Madrid. Comment joue Mourinho avec Fenerbahçe? Eh bien, il aligne généralement un 4-2-3-1. C'est un système souvent utilisé lorsqu'il était en Première Ligue et en Serie A. Et aujourd'hui, c'est pas étonnant que Mourinho ait insisté pour pouvoir avoir des joueurs au mercato qui soient adeptes ou qui ont déjà connu ce système de jeu. Alors, d'une manière un petit peu moins typique, Mourinho a commencé les matchs avec Fenerbahçe en 4-4-2, 4-1, 4-1 ou 4-2-2-2. Et Mourinho a montré qu'il était prêt à s'adapter, à adapter son plan de jeu en fonction des adversaires que son équipe affronte, comme l'a dit Pierre Sage tout à l'heure en conférence de presse. Fenerbahçe s'est également beaucoup appuyé sur la profondeur de banc de son équipe. Alors, il y a eu une défaite cette saison, c'était face au Beşiktaş, et Mourinho a failli mettre 5 joueurs défensifs et 5 joueurs offensifs, avec 2 défenseurs centraux qui devaient défendre les ballons en profondeur. Et chose qui n'est pas à son habitude, c'est qu'il a essayé de dominer le milieu de terrain. Ça s'est pourtant très mal passé. Comment il défend Mourinho? Apparemment, c'est son point fort. Il est connu pour ses tactiques défensives. Depuis qu'il est en Turquie, il a cherché à mettre en œuvre certaines de ses tactiques les plus connues afin de faire de la défense du Fenerbahçe une véritable forteresse. Et cela a souvent fonctionné. Mais c'est quelque chose qu'il est en train de travailler encore et encore et encore. Fenerbahçe, en général, pour défendre, ils essayent de réduire au maximum l'espace de l'adversaire. Et l'objectif, c'est surtout de ne pas permettre aux joueurs rapides et techniques de jouer entre les lignes. On verra demain si c'est le cas. Deuxièmement, les joueurs de Mourinho, ils font une sorte d'overload. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ils essayent de surcharger le milieu de terrain pour forcer l'adversaire à attaquer sur les côtés. Et il y avait une phrase célèbre de Mourinho qui disait
L'équipe qui a le ballon est celle qui risque de faire une erreur. Voilà, c'est sa philosophie. Donc, il laissera probablement la possession à l'Olympique Lyonnais. Ça tombe bien, Pierre Sage adore avoir la possession et on espère que ça ne va pas nous mener à l'erreur. Troisièmement, les joueurs offensifs de Fenerbahçe, ils aiment bien défendre en bloc bas. Ils sont en soutien de leurs arrières latéraux notamment, qui se déplacent beaucoup plus haut sur le terrain. On va avoir des latéraux qui vont venir presser très très haut demain. Par exemple, Edin Dzeko, et je vous parlerai ensuite de cette équipe qui l'aligne. Edin Dzeko, qui a mon âge, qui a 38 ans, qui est l'avant-centre bosnien de cette équipe, et Alan Saint-Maximin, que vous connaissez, les amis, qui est français, qui est passé par Monaco notamment. Deux des joueurs les plus techniques de l'équipe se déplacent entre le flanc gauche et le milieu de terrain, juste devant le latéral Filip Kostic, afin de bloquer les attaques. Et ça, c'est exactement ce qui se passe de l'autre côté. Alors, Mourinho, il aime jouer avec une défense à 4, mais la ligne défensive, c'est souvent un trio qui est très, 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 très profond dans le terrain. Les deux défenseurs centraux, ils récupèrent les courses des attaquants adverses. Sofiane Amrabat ou Yuksek, vous savez, Yuksek, on avait failli le recruter, hein, Yuksek, ou Fred, le Brésilien, jouent devant eux et ils agissent un petit peu comme des défenseurs en jouant le ballon en profondeur. Alors pourquoi ça a bien fonctionné tout ça? Eh bien, bon, ça peut encore s'améliorer, mais Fenerbahçe a aujourd'hui la meilleure défense de la Super League turque. Et ils ont notamment un super gardien que Douye Kaletacar connaît très bien, c'est Livakovic, c'est le gardien international croate, titulaire avec la sélection, qui est en très très grande forme. Et par contre, il y a eu deux défaites face à ces grands rivaux, que ce soit le Galatasaray et Beşiktaş. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, ils ne sont que deuxième de Super League. Alors comment le Fenerbahçe attaque? Ça, c'est important de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'il aime, Mourinho, comme style d'attaquant? Ben, il aime les attaquants qui sont forts, habiles et très bien disciplinés. Eh bien, Mourinho, il a essayé de les faire rejoindre le Fenerbahçe. Il s'est appuyé sur des joueurs, surtout des joueurs et des attaquants qui sont très grands. Mais, bon, vous voyez que Dzeko, 38 ans, il est en fin de carrière. Hein. C'est un petit peu comme Olivier Giroud. C'est pas un attaquant d'avenir. Il s'est appuyé aussi sur Dusan Tadic, les amis, qui est serbe, Dusan Tadic, que connaît très bien sûrement notre ami Matic au milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, Dusan Tadic, il a 36 ans. Et Alan Saint-Maximin, il est plus trop jeune. Donc, vous voyez, il s'appuie sur des attaquants qui sont expérimentés. Mais, voilà. Les plans d'attaque de Fenerbahçe sont vraiment différents en fonction de l'adversaire. C'est ce qu'a vraiment dit Pierre Sage, c'est ce qu'il a bien retenu et c'est ce que fait José Mourinho très souvent. Ils ont un certain nombre de tactiques bien rodées sur lesquelles ils peuvent compter lorsqu'ils essayent de marquer des buts, comme on peut s'y attendre. Fenerbahçe est particulièrement dangereux en contre-attaque. Attention, l'Olympique Lyonnais. Par exemple, des joueurs comme Yuksek, Sebastian Szymanski, ils effectuent énormément de tacles par match, entre 1,7 et 2,5 tacles par match, ce sont les statistiques. Lorsque la possession est récupérée, le ballon, il se déplace généralement sur les flancs, sur le flanc où est Dusan Tadic. Pendant ce temps-là, Dzeko, lui qui réalise plutôt une très bonne saison, c'est je crois le meilleur buteur du club, eh bien lui, il est très malin, il se fraye toujours un chemin entre les défenseurs adverses. Attention à notre défense pitoyable, les amis. Quel est le jeu de construction de Fenerbahçe? Comment Fenerbahçe attaque-t-il? Comment il profite davantage de la possession? Bien, Mourinho, il veut que l'équipe ait un jeu de passe-court, rapide, simple. Les défenseurs centraux jouent généralement une première passe aux joueurs pivots. Les milieux de terrain défensifs sont la clé de la construction. Ils reculent ou ils avancent et ils pressent en bloc afin notamment de créer de l'espace pour leurs coéquipiers. Quand ils ont le ballon, alors là c'est ça aussi,
Ça, quand ils sont en possession, Fenerbahçe, ils aiment bien passer en 4-3-3. Vous avez Edin Dzeko, l'attaquant, qui est, comme je vous ai dit, très en forme. Saint-Maximin, qui lui joue toujours sur le flanc gauche. Pendant ce temps-là, vous avez Tadic ou Aydin qui se déplace sur le flanc droit avec un milieu de terrain offensif à gauche pour faire des liaisons un petit peu de partout dans les half spaces, comme on dit, dans les demi-espacés. Une approche simple finalement du football qui a souvent très très bien fonctionné. Dzeko, comme je vous ai dit, je crois qu'il est, il est à 10 buts, me semble-t-il, Dzeko, je crois. Il me semble, il faut que je regarde, mais je crois que Dzeko, que je vous dise pas de bêtises, Dzeko, excusez-moi, hein, je cherche mes fiches. Où est-ce qu'il est? J'ai pas la fiche où j'ai... Ah, c'est, attendez. Hop, il est là, Dzeko, il a 10 buts depuis le début de la saison. C'est quand même plutôt pas mal. 10 buts pour Edin Dzeko. Donc il bénéficie de 2,7 tirs par but et 1,2 passes clés par match en moyenne. C'est quand même plus qu'impressionnant à un âge très avancé, les amis. Dusan Tadic, lui, 36 ans, il peut jouer dans une variété de rôles offensifs. Il a marqué 7 buts et il a fait 5 passes décisives depuis le début de la saison. Et le Serbe est généralement le joueur qui cherche à faire toujours la très très belle passe en profondeur ou trouver de l'espace. Voilà, c'est son rôle dans cette équipe de José Mourinho. Alors, pour revenir à José, le mou, comme je vous ai dit, il y a eu énormément d'enthousiasme quand il est arrivé en Turquie. Mais c'est un manager aujourd'hui qui obtient toujours des résultats, mais pas dans toutes les compétitions. Et ça, c'est pas quelque chose qui plaît beaucoup au conseil d'administration de cette équipe de Fenerbahçe. Ils auraient aimé aller en Ligue des Champions, c'est pas le cas. Et là, ils aimeraient, je pense, aller loin en Ligue Europa. Et pour l'instant, ils ne sont que barragistes. On parle aujourd'hui d'une saison quand même qui sera difficile en termes d'objectifs pour Fenerbahçe. Et ils ont une forte opposition avec le Galatasaray et Beşiktaş. Et pour l'instant, ils sont deuxièmes. Mais quand vous voyez l'effectif de Fenerbahçe, c'est un effectif qui a tout pour réussir, avec des joueurs de très 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 haut niveau qui amènent Fenerbahçe à être une équipe compétitive quand même. Ils ont fait des perfs qui ont été quand même impressionnantes en ce début de saison. Mais voilà, défaite face aux rivaux historiques. Et puis voilà, en Europa League, ça patauge un petit peu. Et on verra comment va se débrouiller Mourinho. Alors, les deux meilleurs buteurs du club, je vous ai dit Edin Dzeko et Younes El Nesri, avec 10 buts chacun. Ensuite, il y a Tadic, Fred le Brésilien, et Alan Saint-Maximin. En termes de passes décisives, je vous ai dit 5 passes décisives pour Tadic, et bien c'est 9. Et derrière, c'est Zimanski 4 et Fred 3. Voilà pour ce que je voulais dire. Alors, voilà, ils évoluent en 4-2-3-1. L'équipe type, alors il y aura des absents demain. Je ne sais pas exactement qui, mais il y aura des absents. En tout cas, l'équipe type, c'est Livakovic, le gardien de but croate, que connaît bien Douye Keletacar, qui est dans les cages. Défense centrale, c'est Soyuncu, qui est passé par Leicester. Et Alexander Djikou, qu'on a bien connu en Ligue 1, du côté de Strasbourg, qui est international ghanéen. On a un international turc, Filip Kostic, qui est international serbe, que connaît bien Matic. Et à gauche, on a Samuel, qui est un international nigérian. Le double pivot, c'est Fred, le Brésilien, et Sofiane Amrabat, international marocain. Le meneur de jeu, c'est Zimanski, international polonais. Dusan Tadic, qui est serbe, lui aussi, eh bien, est à droite. À gauche, Alan Saint-Maximin, qui revient alors lui, il était en Saudi League. Voilà. Et puis, vous avez Edin Dzeko, 38 ans, qui est toujours devant le Bosnien. Donc, c'est une très, très belle équipe. En tout cas, il y a des éléments de très, très, très grande qualité et des joueurs auxquels on s'intéressait. Mert Muldur, notamment le latéral droit, notamment Yuksek aussi au milieu de terrain. On était sur lui. Et puis, ils ont la recrue. Alors, je ne pense pas qu'il sera qualifié. C'est Milan Skriniar qui vient du Paris Saint-Germain international slovaque. Donc ça va être une très 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 belle opposition dans une ambiance chaude d'Europe. Franchement, je vous dis, demain, ça va pas être facile du tout. Mais c'est un vrai test
dans les moments difficiles que nous vivons actuellement à l'Olympique Lyonnais. Ça sera un véritable test et forcément, la prestation des joueurs de Pierre Sage sera scrutée. La prestation, je dirais même, de coaching et de préparation de l'équipe de Pierre Sage sera aussi scrutée parce qu'il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, il est fragilisé et on a besoin d'une grosse performance demain pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Il faut finir le travail. Dites-moi ce que vous pensez, les amis, de cette équipe du Fenerbahçe et mettez-moi votre pronostic pour demain. Et je vous dis à demain, on sera tous ensemble au bar à l'Enjoy Bar qui est au gagnant à partir de 18 h. Venez nombreux les gars. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao.